Je n'ai jamais vu un médecin aussi gentil que cette jeune femme. Elle a vu un garçon couvert de boutons de chaleur, parce que sa famille pauvre n'avait pas d'argent pour acheter un ventilateur. Le médecin l'a soigné avec joie, sans demander d'argent au garçon. Elle est même allée plus loin, en lui offrant le ventilateur de la clinique. Un autre patient, à force de faire des travaux ménagers sans relâche, avait les mains gravement brûlées. La jeune femme s'est immédiatement précipitée au café. Elle traîne son mari pour parler. Elle lui demande de ne plus jamais jouer aux jeux d'argent, et d'aider sa femme à faire le ménage. Les mains de sa femme ne peuvent plus guérir. Le mari écoute les paroles sévères du médecin, et hoche la tête, sans oser dire un mot. Cette gentille doctoresse s'appelle Esin, une médecin dévouée à son métier, et est très aimée par les habitants. Regardant Esin toujours joyeuse et pleine de vie, mais personne ne sait qu'elle a eu une enfance très malheureuse. La vie de Esin dans ce village pauvre continuait ainsi, jusqu'à un jour, où un beau jeune homme conduisant une voiture de luxe est apparu pour la rencontrer. Étant une personne froide et peu bavarde, il se contentait de rester à l'extérieur pour observer et regarder Esin travailler, jusqu'à ce qu'il décide d'entrer pour parler à Esin. Mais elle avait déjà fini son travail, et était partie directement chez elle sans prêter attention aux appels du jeune homme. En voyant Esin monter à cheval, il a rapidement pris sa super voiture pour la poursuivre. Heureusement, il a réussi à la rattraper. Esin était déjà présente à la ferme de sa famille. Aujourd'hui, la ferme organisait une fête. Un jeune homme se tenait dehors, regardant à l'intérieur. Il a vu Esin porter une robe rouge. Sa beauté fit légèrement battre son cœur. Voyant le jeune homme la suivre partout, Esin se résigna à aller lui adresser la parole. C'est alors qu'il se présenta sous le nom d'Imia, envoyé par la mère biologique d'Esin, pour l'emmener en ville retrouver sa famille. À peine entendu, Esin changea immédiatement d'expression et tourna les talons. Je n'ai pas de mère. Aucune mère n'abandonnerait son mari et ses enfants pendant 13 ans. 13 longues années. Alors que les deux discutaient intensément, le père d'Esin arriva soudainement pour les saluer, ne voulant pas que son père soit de nouveau peiné, à cause de l'histoire de sa mère. Esin présenta rapidement Imia. C'est mon ancien camarade de classe. Puis elle l'a rapidement entraîné au marché pour faire des courses, sans lui laisser le temps de dire un mot. En chemin, ils ont continué à se disputer. Imia essayait de convaincre Esin que c'était une mission confiée par le patron, qu'elle devait absolument accomplir. Alors tu devrais quitter ton travail et trouver un nouveau patron. Une femme qui abandonne son mari et ses enfants ne vaut rien. Imia est toujours déterminée à ne pas abandonner, et suit Esin jusque dans le marché. Les gens pensent que Esin emmène aujourd'hui son fiancé faire des courses pour organiser le mariage. Alors ils se rassemblent pour les féliciter, ce qui oblige Esin à expliquer à chacun que les choses ne sont pas comme il le pense. Par égard pour Imia qui l'a accompagné, après avoir fini ses courses, Esin lui conseille de rentrer tôt. Son patron devra venir la voir lui-même. En entendant cela, Imia a décidé d'expliquer tout à Esin. C'est alors qu'Esin a appris que sa mère était dans un état critique et gravement malade. La seule chose qu'elle souhaitait, c'était de la voir. Cela pourrait être la dernière rencontre entre mère et fille, afin qu'Esin ne regrette rien plus tard. Malheureusement, le docteur Sun s'est attendri pour une patiente, mais pas pour sa mère. Malgré tout ce qu'Imia a pu raconter, elle tourne les talons et entre dans la maison. Subir encore une défaite ne décourage pas Imia. Il est déterminé à rester devant la maison. Esin attend qu'elle change d'avis. Personne ne sait. Esin garde toujours l'album de sa mère dans sa chambre. Apprendre que sa mère est sur le point de mourir la bouleverse. Tant de souvenirs du passé affluent fortement dans son esprit. Esin réalise qu'elle n'a pas revu sa mère depuis ses 52 ans. Donc après avoir regardé l'album, elle a rapidement changé de vêtements et est montée directement dans la voiture d'Emir. Le trajet jusqu'à la ville a duré 11 heures. Elle ne s'attendait pas qu'après s'être réveillée, le Sun se sentirait regretter sa décision. Les émotions ont explosé, la poussant à partir immédiatement sans écouter ce qu'Emir avait à dire, malgré le fait qu'ils étaient presque arrivés chez sa mère. Maintenant elle voulait juste rentrer chez elle immédiatement, même si cela signifiait prendre un camion depuis l'autoroute. Heureusement, face à ces émotions impulsives, se trouvait un jeune homme d'une grande patience. Imia lui conseilla de se calmer et de regarder le ciel. La lumière scintillante de la nuit incita Esin à aller rendre visite à sa mère. Quittant le village paisible, pour une ville animée et lointaine, Imia arrêta la voiture devant la clinique de chirurgie esthétique fondée par la mère d'Esin. Peu importe à quel point Esin voulait se rendre à l'hôpital, Imia refusait catégoriquement. Il voulait d'abord l'emmener se reposer dans une salle de consultation. Bien sûr, l'intérieur était totalement à l'opposé du village pauvre d'Esin.
Tout était si moderne qu'elle se laissait absorber par la découverte. Elle ne remarqua même pas qu'on l'avait conduite au bureau. Jusqu'à ce que son regard tombe sur une femme nommée Pervin, au lieu d'une femme frêle, à l'agonie sur un lit d'hôpital. Madame Pervin, debout dans le bureau en bonne santé. Inutile de dire que la colère a envahi l'esprit d'Aisin. Elle a immédiatement réalisé que tout n'était qu'une supercherie. Il n'y avait pas de mère gravement malade, ni de dernier mot à entendre ici. Ce qui faisait encore plus mal, c'était que l'instigatrice était sa propre mère. Pour avoir une conversation décente avec sa fille, Pervin a décidé de faire sortir Imia d'abord. Malheureusement, tout était complètement différent de ce qu'elle avait prévu. Peu importe à quel point Pervin parlait doucement, elle ne pouvait pas apaiser la colère d'Aisin. Plus son attitude était calme, plus cela prouvait qu'elle restait froide et sévère comme dans le passé. Face à l'entêtement d'Aisin, Pervin a dû admettre l'état de sa santé. Bien qu'elle soit encore debout ici, ses mains ne pouvaient plus bouger beaucoup. On peut dire qu'elle a partagé cela au mauvais moment. Elle a utilisé la maladie comme prétexte pour tromper sa fille. Maintenant, Aisin ne la croit plus. Même si elle a vraiment une tumeur, ça ne concerne pas Aisin. Mais le fait que Pervin ait subi une opération du bras n'est pas le plus choquant de tout. Ce qui est choquant, c'est qu'elle a demandé à Aisin de travailler à la clinique pendant les 3 mois de son absence. À ce stade, c'est certain, le titre de la mère la plus détestable de l'année revient à Pervin. Personne n'aurait imaginé qu'elle tromperait sa fille pour l'emmener en ville, pour qu'il travaille à ma place. Et bien sûr, sa fille Tétu n'accepterait pas facilement. Malheureusement, que Aisin soit volontaire ou non, cela n'affecte pas Pervin beaucoup. L'œuf veut être plus sage que le canard. Dès que Aisin pense à partir, elle mentionne immédiatement la ferme, les chevaux de Aisin et son père au village. Tant que tu refuses de travailler, elle reprendra la ferme. À ce moment-là, tu ne pourras plus vivre en tant que médecin au service des pauvres. Pauvre. C'est cruel mais tout a besoin d'argent. Pervin est tellement malin qu'il sait que ton ex-mari n'a rien économisé. Si elle reprend la ferme, tout sera fini. Le comportement autoritaire de la mère fait. Aisin sort de la clinique. Quand elle était encore au village, elle a dû lutter longtemps pour aller voir sa mère. Mais contrairement à l'affection qu'elle espérait depuis tant d'années, ce qu'elle a reçu était tout le contraire. Tout ce que Pervin lui a offert n'était que des biens matériels froids. Elle n'a même pas pu prononcer une seule phrase agréable. Pour obtenir la propriété de la ferme, Aisin a finalement accepté la proposition de sa mère. Personne ne savait qu'elle avait obtenu son diplôme de médecine aux États-Unis. En réalité, Aisin n'est pas une dermatologue ordinaire. Dans son village pauvre, elle est en fait docteur en chirurgie. Mais au lieu de présenter ses diplômes dans son nouveau poste, elle croit qu'elle peut prouver ses compétences par elle-même. Cette fois, Aisin revient à la clinique avec un état d'esprit totalement différent. Au lieu d'être une employée ordinaire, elle passe directement à remplacer le poste de direction de la clinique de sa mère. Donc pendant la présentation, Pervin a particulièrement insisté sur le fils du partenaire, le meilleur chirurgien et le plus apprécié ici, sans se douter qu'il s'agissait d'Imia. Il s'avère que toutes les informations sur ce beau chauffeur auparavant étaient fausses. Aisin l'a immédiatement entraîné dehors pour parler. Aisin a accusé Imia d'avoir aidé Pervin à la tromper. Maintenant, elle est coincée à la clinique, et ne peut pas rentrer chez elle. Même Aisin ne s'attendait pas à ce que la mère le trompe aussi. Imia n'a aucune idée qu'elle reste à la clinique, et qu'elle remplace même Madame Pervin à la direction. Alors que les deux se disputaient vivement, Pervin les a appelés dans son bureau. Elle leur a annoncé une nouvelle choquante, à savoir qu'Aisin et Imia allaient devoir travailler ensemble. Pervin a froidement ignoré toutes leurs objections. Elle déclare qu'Ersin et Émile doivent collaborer pour diriger la clinique. Il n'y aura aucune concession ici. Après la fin de la réunion, Ersin rencontre une autre personne particulière. Cette belle jeune femme utilise un équipement avancé pour traiter les patients. Pensant que le village pauvre d'Ersin n'a jamais vu de matériel sophistiqué, elle explique fièrement à Ersin pour qu'elle comprenne. Mais à sa grande surprise, elle se fait corriger sur chaque erreur. Il est évident qu'elle était très choquée qu'une médecin de campagne comme Aisin puisse maîtriser tout cela. Elle se préparait pour une nouvelle journée de travail. Aisin s'est immédiatement rendu à la maison que Pervin lui avait attribuée. De l'extérieur, la maison était si luxueuse qu'elle en était stupéfaite. Des fenêtres étincelantes, une piscine extérieure. Qui aurait cru que l'intérieur était complètement vide, avec des meubles vieux et moisis, en total contraste avec l'apparence extérieure éclatante. Ça a fait qu'Aisin a tout de suite voulu partir après avoir vu ça. D'un côté, Aisin est choqué par la maison, de l'autre, Imia est encore traumatisée par la clinique. Ce qui est en question, c'est le poste de directeur général qui revenait à Imia, à cause de son caractère froid et arrogant.
Il n'accepte pas qu'un médecin de campagne travaille avec lui. Il décide de rencontrer immédiatement Pavinra pour clarifier les choses. Bonne nouvelle, elle affirme que la clinique lui appartient toujours. La mauvaise nouvelle est l'apparition supplémentaire d'Ezin. Malgré les explications douces de Madame Pervin, l'attitude d'Imia ne change toujours pas. Il refuse toute intervention concernant la clinique, surtout les ennuis nommés Ezin. Ce soir-là, Ezin décide quand même de rester dans la maison vide. Elle fouille partout, mais ne trouve qu'une seule bouteille d'eau, sans compter qu'il s'agit d'une bouteille d'eau datant de 4 ans. Au milieu de la confusion, elle aperçoit soudain le visage séduisant d'Imia, qui apparaît juste à l'extérieur. Personne ne s'y attendait. Il vivait dans la même maison qu'elle, juste à l'étage inférieur. Et en plus, Imia a même avoué qu'il avait déplacé toutes ses affaires de sa chambre. Malheureusement, malgré tout ce qu'Imia prouvait à quel point l'état de la maison est déplorable. Quoi qu'il en soit, Ezin insiste pour rester. Elle dort même dans une écurie. Alors que dire d'une maison vide? Mais le lendemain matin, l'horreur frappe réellement Ezin. Elle découvre que sa maison délabrée n'a pas une seule goutte d'eau. La nécessité engendre l'ingéniosité. Ezin descendit immédiatement chez Imia pour demander à utiliser sa salle de bain. La porte venait à peine de s'ouvrir qu'Ezin vit Imia apparaître torse nu. Il avait un corps magnifique avec des muscles puissants, de quoi faire chavirer n'importe quelle fille. Ezin n'y croyait pas. Jusqu'à ce qu'elle le touche de ses propres mains. Elle était bouleversée, ce qui la laissa sans voix et l'obligea à se précipiter à la clinique. Immédiatement. Ensuite, c'est le début de la série de jours de travail d'Ezin. Diplôme prestigieux ne compense pas son manque d'expérience. Le nouvel emploi est complètement différent de la ville natale d'Ezin. Ici, elle ne peut pas forcer les clients riches comme elle le faisait avec les pauvres. Même en se préoccupant des clients, ce qu'Ezin reçoit en retour n'est que de l'irritation. Elle contrarie tellement les clients que les emails doivent immédiatement apparaître pour éteindre le feu. Il affirme que toutes les demandes des clients seront pleinement satisfaites, peu importe ce qu'ils souhaitent. Ezin doit abandonner cette mentalité de villageois pauvre, car elle a été formée de manière professionnelle, et son travail se déroule très bien. Jusqu'à la prochaine fois où Mia l'appelle soudainement pour une autre mission. Cette fois, Ezin est moins impulsif que le matin. Les patients venus pour une chirurgie esthétique sont un couple. Tout cela n'aurait rien été si la femme n'était pas une passionnée de beauté. Elle voulait subir une opération pour transformer son mari, âgé de 70 ans en un mannequin musclé, jeune, séduisant et plein de charme. Malgré la forte opposition d'Ezin, Imia a déclaré qu'il devait simplement suivre les souhaits du client. Une fois de plus, les deux se sont disputés violemment ce soir-là. Ezin a rapidement compris qu'il s'agissait d'une farce. Au lieu de discuter en privé, il a informé tout le monde à quel point Ezin manquait d'expérience. Ce qui est remarquable, c'est qu'Imia n'a pas protesté, mais a simplement souri et admis. Son but était de chasser Ezin immédiatement, pas d'attendre 3 mois. Sa fierté ne lui permettait pas de confier le poste de direction à Ezin. Trop fatigué après la discussion avec Imia, Ezin se rend dans un bar où le personnel de la clinique a l'habitude d'aller. Elle apprend alors que demain soir, il y aura une cérémonie de remise de prix pour les cliniques. Pour nuire à sa réputation, Imia ira seule. Il n'a pas donné de carte ni révélé aucune information à Ezin. Heureusement, elle reçoit rapidement une autre invitation d'un collègue. En rentrant chez elle, Ezin rencontre par hasard une ancienne amante d'Imia. De nature bienveillante, elle ressent beaucoup d'empathie pour l'histoire d'amour tragique de cette femme. Avant de partir, Ezin lui offre une carte d'invitation pour qu'elle puisse rencontrer Ymir. Encore une nuit où Ezin dort dans une maison modeste. Le lendemain matin, elle décide de tout nettoyer immédiatement. Elle ne peut plus attendre. Au lieu d'être irritée en voyant Ymir aujourd'hui, Sun a inventé une nouvelle farce. Elle sait bien que ce soir, il participe à un dîner. Mais écoute, Sun lui propose quand même de la rejoindre sur son balcon pour boire un verre. Bien sûr, Ymia ne laissera pas son plan être découvert. Elle garde tout pour elle, malgré son regard insistant. Il se contente de promettre qu'il viendra un jour plus tranquille. La douceur et la froideur entre eux se sont terminées ce soir-là. Une fois de plus, Ymia montre clairement son jeu de dupe, clairement en solo. Mais partout où il va, il se présente avec Ezin, comme représentant de la clinique. Tant qu'elle ne vient pas, tout l'honneur est perdu. Comme si tout était parfait dans le plan, alors India voit soudain une silhouette familière, assise au bar. Personne d'autre que Ezin. Tout est soudain, au point qu'Imia a admis qu'il l'avait sous-estimée. Évidemment, elle est plus intelligente que la plupart des femmes. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là. Ezin ne s'attendait pas à ce que l'ex d'Imia soit une folle.
au lieu d'une relation normale. Elle a choisi d'attaquer la clinique puis de percer les pneus de la voiture. Elle est même allée jusqu'à incendier la maison d'Imia. Son apparition, provoquant la panique dans toute la clinique. Tout le monde se précipite pour se cacher. Les pas de la femme folle résonnent partout. Son regard perçant se dirige droit vers l'endroit où Imia et Esin se tiennent. Ils fuient précipitamment, mais se retrouvent dans une impasse. Ils prennent un risque. Esin propose à Imia de l'embrasser immédiatement, et ainsi le baiser. Les aide rapidement à échapper à son regard. La femme folle. Contrairement à Imia, la lune fleurit avec ses dizaines d'histoires d'amour. Esin tombe rapidement dans la confusion. Toutes ses actions derrière lui deviennent instinctivement guidées par lui. Elle ne se comporte plus avec la même finesse qu'à l'habitude. La cérémonie de remise des prix aurait dû se terminer dans la joie. Mais Esin est incroyablement déprimé. Il semble que tout le monde soit heureux sauf elle. On aurait cru que cela suffisait, mais oh non. Esin apprend que tous les invités de la soirée, tout le monde sait que toi et Emile vous êtes embrassés. La belle femme de la clinique. Elle a seule à avoir tout vu. Au lieu de garder ça pour elle, elle l'a crié sur tous les toits. Pour que tout le monde soit au courant. Ainsi, Esin n'est pas seulement connue comme la provinciale venue en ville, mais aussi pour le scandale entre le directeur et une employée. Évidemment, les émotions accablantes ont poussé Esin à vouloir éviter Emile. Immédiatement. Le problème, c'est que les deux travaillent dans la même clinique, et vivent dans la même maison. Sans compter qu'Imia lui a dit qu'elle devait prendre l'initiative, si elle voulait discuter avec lui après le travail. Étant quelqu'un qui fait toujours face aux difficultés directement, Esin a décidé d'y aller, le chercher tout de suite pour lui proposer de parler. Qui aurait cru qu'à peine elle ouvrait la bouche, il s'excusait déjà en panique. Bien sûr, jamais Esin, forte comme elle est, n'accepterait si facilement. Au final, il n'y a eu aucun rendez-vous ici. Mais Esin est quelqu'un de facilement irritable, pas arrogant. Plutôt que de partir en claquant la porte, elle a fait l'effort de rester et d'admettre ses torts. Le plus remarquable, c'est qu'elle a fait le premier pas. Mais Imia, obstiné, refuse de céder. Non seulement il ne s'excuse pas, mais il affirme qu'il ne fait jamais d'erreur. Il va même jusqu'à dire qu'un tas de problèmes comme Esin ne mérite pas ses excuses. Quelle chance incroyable! Avant que la tension ne monte encore une fois, Imia a proposé d'enseigner à Esin quelques techniques à la demande de sa mère. Et bien qu'elle déteste la personnalité de cet homme, Esin doit admettre qu'il est un médecin extrêmement talentueux, digne d'une véritable admiration. Alors que tout n'était pas encore réglé à la clinique, Esin a soudainement accueilli un patient spécial, sans laisser Esin deviner. La femme en jaune se présente comme la mère d'Imia. Elle vient souvent ici pour des injections de botox anti-âge, au lieu de choisir son médecin habituel. Cette fois-ci, elle a demandé à Esin de le faire, pour voir le nouveau partenaire de son fils. La surprise, c'est qu'après avoir terminé, elle a même invité Esin à dîner avec sa famille. Bien sûr, celle qui fait toujours semblant d'être forte, et n'a peur de rien comme Esin a accepté immédiatement, même si elle ne pouvait pas y aller ce soir. Mais elle viendra certainement la prochaine fois. Après avoir terminé la rencontre avec la femme en jaune, Esin va voir un autre patient avec Imia. Après des efforts incessants, pour la transformer d'obèse à plus mince. Un problème est également apparu, car sa peau est devenue flasque, de manière très grave. Comme elle est en plein amour, elle souhaite que ses problèmes soient résolus. Tout allait très bien, jusqu'à ce que la femme dise que tout devait être terminé dans les 2 semaines à venir, malgré le fait qu'Imia explique qu'il devait effectuer de nombreux tests. La femme insistait qu'elle n'avait que 2 semaines, car elle allait voir son mari, avec cette patiente. Imia ne critiquait pas le point de vue des uns, comme il l'avait fait auparavant en choisissant une autre approche. Plus surprenant est de refuser le patient, expérience riche, depuis longtemps, le fait croire que la femme cache quelque chose. Évidemment, Esin prend toujours des décisions opposées à lui. La surprise ici est Imia, n'est plus obstinée avec ses propres opinions comme avant, mais ne la laisse pas se réjouir trop tôt. Il demande à Esin, est la personne responsable de tous les risques encourus. Ce jour-là était aussi le jour où Imia a assisté à la réunion avec son père et Madame Pauvin. Rien n'avait changé, depuis que les deux ont repris la clinique. Plus inquiétant encore, le budget, les rapports financiers et les données fiscales manquaient. Il n'était pas difficile pour le père d'Imia et Pervin de remarquer son attitude de défi, et malgré Pervin expliquer que les partenaires doivent échanger sur le contenu du travail, Imia rejette tout. Tous les conseils de sa mère sont réfutés, basés sur les mensonges de sa mère. La fille d'Imia dit clairement qu'elle ne veut pas faire connaissance, ni en apprendre davantage sur Esin. Il ne veut pas qu'elle reste à la clinique, au lieu de partager avec les partenaires. La clinique ne peut appartenir qu'à toi, avec quelqu'un d'arrogant et talentueux comme Imia.
La présence d'un partenaire montre que ton père et Madame Toby ne te font pas confiance. Peu importe ce que ces deux-là veulent, tu ne laisseras pas Esin rester. Revenons à la réunion de la clinique organisée par Esin. Pour mieux gérer la clinique, Esin a créé un questionnaire et a demandé aux employés de la clinique de remplir les informations qu'ils souhaitaient modifier dessus. Dommage que les pensées soient belles et brillantes mais inefficaces. Très décevant quand personne ne veut parler à Esin. Jusqu'au moment où Esin mentionne le salaire pour animer l'atmosphère. Il demande alors un salaire quadruplé, au lieu du double actuel. Heureusement, toutes les illusions sont interrompues par Imia. Quand il apparaît à la fin de la réunion, il leur demande de mieux s'occuper des patients, plutôt que de réclamer une augmentation. Cela me permet de devenir le médecin le plus compétent de la clinique. Sans surprise, Esin et Imia se sont isolés pour discuter ensemble, encore une fois. Imia Kyum a répondu fièrement qu'il n'était pas en retard. Il n'avait même pas besoin de demander. Il savait déjà comment était son équipe de 5 personnes. C'est là que la dispute entre les deux parties a éclaté, violemment. Jamais été aussi clair. Imia fait bien son travail mais complètement isolé de l'équipe 5. Non seulement cela, il a également appuyé sur la douleur émotionnelle entre Esin et sa mère. Le traumatisme était si grand que la jeune femme a immédiatement interrompu la réunion. Elle s'est retournée et est partie brusquement, laissant Imia courir après elle. Cette fois, Esin ne cède pas face à l'insistance d'Imia. Elle va même jusqu'à sortir son téléphone pour appeler la police. Immédiatement, Imia a dû sauter de la voiture pour arrêter son téléphone. Malgré les reproches incessants qui lui étaient adressés, Imia lui a demandé de garder son calme. Il n'arrêtait pas de s'excuser. Il espérait qu'elle monterait dans la voiture pour qu'il puisse la raccompagner, car il faisait déjà très sombre à ce moment-là. Finalement, les supplications d'Imia ont fini par la faire céder. Mais après être montés dans la voiture, les deux ont recommencé à se disputer. Imia et Esin ont des différends sur la gestion de la clinique. Cette fois, Imia a mentionné la clinique dans le village pauvre, soulignant le manque d'expérience d'Esin. Immédiatement, son attitude a poussé Esin à vouloir descendre de la voiture. Alors qu'on pensait que les deux allaient arrêter la voiture et continuer de se disputer, cette fois, Esin a fait signe à un livreur de nuit. Elle a ignoré le sourire impuissant d'Imia pour monter sur la moto et partir directement, jusqu'à ce qu'elle soit chez elle. Après avoir mangé, la colère d'Esin ne s'était toujours pas apaisée, surtout depuis chez elle, où elle pouvait voir directement celui qui avait causé tout ça. Encore pire, Esin était tombé sur un tabloïd annonçant qu'elle et Imia allaient se marier. En réalité, tout ce qu'ils avaient fait, pendant leur séjour au village, c'était aller au marché acheter des choses. Le matin suivant, Esin retourne à son travail à la clinique. Contrairement aux inquiétudes d'Imia, auparavant, le dossier de la femme montrait qu'elle pouvait subir l'opération sans problème. La seule inquiétude était que son comportement était trop étrange par rapport aux patients ordinaires. Heureusement, l'opération s'est déroulée sans encombre. Ainsi, les préoccupations d'Esin passaient à la participation au dîner de ce soir en famille. Imia arrive à ce moment précis. Esin reçoit une nouvelle extrêmement bouleversante. Au lieu de travailler pour la clinique, Imia choisit de partir pour opérer un autre patient. Qui aurait pu deviner que Madame Pevin, qui était censée être aux États-Unis, traîne encore en ville. Elle a trompé sa fille de manière flagrante. Et encore plus surprenant, le père d'Imia est la personne responsable de la chirurgie pour elle. Pendant ce temps, Esin n'était absolument pas au courant de cela. Tant est la personne en charge de la direction de la clinique. Elle est déterminée à trouver le sujet. Imia pour la chirurgie. C'est ironique que ce soit la demande de Madame Tovin pour sa fille. Et elle avance pas à pas pour dévoiler le mensonge en Amérique de Madame. Mais alors, la première chose qu'Esin doit faire, c'est assister au dîner, avec la famille d'Imia. Cette fois, elle choisit de porter une jolie robe jaune, qui laisse Imia complètement éblouie. Tous deux se dirigent vers la table du dîner que la mère d'Imia a soigneusement préparée. Pendant le dîner, Esin explique en détail sa gestion de la clinique. Par-dessus tout, elle est une personne extrêmement courtoise. Habituellement, elle se dispute avec Imia, mais maintenant elle le loue autant. Au lieu de gérer les robots, Esin veut que la clinique devienne un endroit où tout le monde peut se sentir à l'aise. Elle ne s'attendait pas à ce que plus elle exprimait ses idées, plus le sourire de la mère d'Imia s'efface progressivement. Personne ne s'attendait à ce qu'elle veuille créer une autre clinique pour soigner gratuitement les pauvres, peu importe qu'il quitte son village natal pour la ville. Les actions de secours d'Esin ne se sont jamais arrêtées. Jusqu'à la fin, Imia a dû dire à Esin qu'il devrait rentrer. Malheureusement, jamais Esin n'a accepté de l'écouter facilement.
À contre-cœur, Ymir a fini par en informer toute la famille. À ce stade, qu'il le veuille ou non, Ézin a dû se lever et le suivre. Évidemment, pour Ézin, c'était un repas. J'ai passé une soirée très agréable. Je ne m'attendais pas à ce qu'à travers les yeux d'Ymir, tu sois devenue une femme rusée. Tout ce que tu as dit pendant le repas était pour gagner la faveur du père d'Ymir. Clairement, les inquiétudes d'Ymia ne font que prouver qu'il manque de confiance envers les autres. Ce qui est encore plus triste, c'est qu'il ne croit même pas aux explications d'Ézin. Une nouvelle journée commence à la clinique. On aurait pu croire que tout se passerait simplement, mais non. Une angoisse terrible a explosé au-dessus de la tête d'Ézin. Elle a découvert que la patiente qui avait suivi un régime lui avait donné de fausses données. Son état était critique au point d'être presque impossible à sauver. Immédiatement, toute la salle s'est agitée pour la transférer directement à l'hôpital en urgence. Plus que quiconque, Ézin est celle qui se sent le plus coupable ici, car c'est elle qui avait vérifié le dossier, et en arrivé à la conclusion de la chirurgie. Même Lia ne peut pas la contacter en ce moment. À noter, ce n'est pas le premier patient à provoquer un choc chez Ézin. Actuellement elle est toujours plongée dans la douleur causée par quelqu'un d'autre, et maintenant tout est encore plus lourd. Trop effrayée qu'il lui arrive quelque chose, donc Ymia se précipite à la ferme de chevaux pour la chercher. Heureusement, il arrive à temps, juste au moment où Ézin est tombée de cheval. Si elle avait été un peu plus lente, on ne sait pas ce qui aurait pu arriver. Ymia s'est immédiatement précipitée pour relever Ézin, tout en appelant son nom sans arrêt. Après de nombreux efforts, Ézin a finalement repris ses esprits. Étant une personne qui cache toujours ses émotions, elle a rapidement fait preuve de force. Elle a rejeté toutes les suggestions d'Ymia d'aller à l'hôpital. Malgré toutes ses tentatives de persuasion, Ézin veut toujours traiter ses blessures elle-même. Jusqu'à présent, Ézin a toujours été une médecin dévouée à ses patients. Elle néglige sa propre douleur pour donner la priorité aux visites des patients. Heureusement, le patient a passé le cap critique. Dès que l'état du patient s'est stabilisé, un gros problème est survenu. Qui aurait cru que l'hôpital où il se trouve est le même où Madame Pervin a été opérée? La situation est extrêmement alarmante lorsque Mia appelle pour annoncer la nouvelle. Mais son père ne répond pas au téléphone. À contre-cœur, il doit essayer de détourner l'attention sur la blessure d'Ézin pour lui demander de rentrer à la maison. Malheureusement, son attitude étrange ne fait que attirer davantage l'attention d'Ézin. Elle va même jusqu'à... Elle a tout de suite deviné que Ra cachait quelque chose dans cet hôpital. Mais avant qu'Ézin ne commence à enquêter sur Ymia, elle l'a rapidement distraite avec une barre de chocolat qu'elle aimait. Tout semblait être en ordre, mais non. Ymira a soudainement rencontré un ancien client à l'hôpital. Ce qui était choquant, c'est que ce client a raconté une histoire de l'autre jour. Elle t'a vu à l'hôpital. Immédiatement, le doute a continué de s'installer chez Ézin. Heureusement pour Ymira, la dame blonde n'a pas approfondi la question. Elle t'a rapidement invité à participer au dîner qu'elle organisait. Bien sûr, elle a aussi invité ta collègue Ézin sur le chemin du retour pour ramener Son à la maison. Émir a avoué une vérité tout à fait surprenante. Il s'avère qu'il a annulé tous ses rendez-vous pour elle. Sous le soleil chaud et la piscine bleue, Ézin se rapproche d'Émir. Elle le séduit avec insistance. Il parle des vérités qui se passent à l'hôpital. Malheureusement, Émir reste très lucide face à ses charmes. Il reste froid, affirmant que la cliente blonde s'est simplement trompée. En réalité, il n'a pas été à l'hôpital depuis 1 an. Ce soir-là, Ézin continue d'aller à la fête avec Ymia comme prévu. Cette fois, elle se prépare soigneusement. Non seulement cela, mais elle portait aussi une robe orange éclatante. Tout cela faisait battre le cœur d'Ymia, selon lui. N'hésitant pas à lui faire des compliments élogieux, il s'avère que la fête à laquelle il assistait était pour les chirurgiens esthétiques. Chirurgie esthétique. Il n'est pas surprenant qu'Ymia soit la personne la plus chaleureusement accueillie ici. En revanche, Ézin était complètement libre pendant la fête. Tous les efforts pour attirer ses patients ont été facilement pris par Ymia. Cela a pris beaucoup de temps pour que l'hôte de la fête accepte de rencontrer Ézin. Qui aurait cru que son but était de demander à Ézin de convaincre Ymia? Elle voulait se faire opérer par Ymia. Le problème est que son emploi du temps est très chargé. Pour gagner cette cliente des mains d'Ymia, Ézin a pris une décision inattendue. Elle a insisté pour tirer Mia au milieu de la fête. Ils se sont échangés un regard passionné. La main de Mia soutenait sa taille pour qu'ils puissent danser ensemble, sous les yeux de tout le monde. Ézin avait l'impression d'entendre son cœur battre fort dans sa poitrine. Finalement, elle a dû précipitamment quitter la fête avant que les choses n'aillent plus loin. C'était Ézin. Elle ne s'attendait pas à ce que la danse la hante toute la nuit. Elle est arrivée à la clinique avec des cernes sous les yeux, au point de devoir porter des lunettes.
de soleil et d'ignorer toutes les questions d'Imia. Ezin a affirmé qu'elle était dans un état normal. Tout s'est effondré lorsqu'elle a appris qu'Imia allait subir une opération. C'est à ce moment-là qu'Ezin a compris que la mère et la fille de la fête d'hier étaient aussi venues à la clinique. Bien qu'elle ait réussi à éloigner la mère des mains d'Imia, il a dû accepter de faire une opération pour la fille de cette femme. Le plus important, c'est que la mère et la fille se cachent mutuellement. En plus, leur clinique est située juste à côté. Presque immédiatement, Ezin a dû déplacer les deux patientes. C'est étrange, mais à chaque déplacement, elles ont failli se croiser plusieurs fois. Heureusement, Imia était occupée à une opération urgente pour un patient. Alors ne doutez pas trop d'Ezin. C'est étrange, mais pendant l'opération, Imia ne cessait de penser à des images intimes liées à Ezin. Beaucoup d'interactions entre eux l'ont touché. D'un autre côté, les employés de la clinique s'opposaient fermement au fait qu'Ezin vole les clients d'Imia. Malgré les efforts de Madame Cho pour la clinique, ils faisaient tous confiance à Imia, seulement digne d'être leur patron. Toutes les explications d'Ezin ont été rejetées. Même les employés de la clinique sont partis juste devant elle. Ils n'ont pas hésité à montrer leur rejet envers Ezin. À peine un problème résolu qu'un autre surgit immédiatement. Ezin est stupéfaite en apprenant qu'Imia va se présenter devant le conseil, alors que la clinique doit assumer la responsabilité en cas de patient hospitalisation, même si la femme cache sa maladie. Imia doit tout de même s'expliquer devant le conseil, parce qu'il a opéré sur elle. Le pire, c'est qu'Imia devra quitter la clinique. Juste à ce moment-là, après s'être rappelé suffisamment de souvenirs romantiques, Imia découvre aussi immédiatement quelque chose d'étrange. Il s'avère que l'invitation à danser d'Ezin n'était pas par amour, mais que toutes ses actions, ses manœuvres n'étaient qu'un moyen de gagner des patients, comme prévu par le personnel de la clinique. La colère d'Imia n'a jamais été aussi forte. Il est immédiatement allé chercher Ezin pour en discuter sérieusement. Elle pensait qu'elle devait s'excuser et le supplier. Mais non, Ezin a empiré les choses. Elle l'a accusé de pratiquer des opérations en dehors de la clinique, ce qui est interdit pour un médecin. En fin de compte, elle allait le détruire. Tous deux, excités, sont montés sur le toit pour régler ça. Ces derniers jours, Ezin a mis la pagaille dans le cabinet, au point que c'est inacceptable. Cet endroit a de la discipline, ce n'est pas ton village. Ce n'est pas un endroit où tu fais ce que tu veux. À ce moment-là, les employés du cabinet ont tendu l'oreille. Mais ils sont venus soutenir Imia. Il s'avère qu'il n'y a jamais eu de dispute aussi grande ici. Imia a immédiatement renvoyé les employés, pour éviter que les choses ne dégénèrent. Juste après, Ezin est parti en colère. En réalité, la colère d'Imia n'était pas moindre que la sienne. Cette fois, il a décidé de ne plus couvrir Madame Pervy. L'apparition de la mère ferait en sorte que Ezin rentre immédiatement chez elle. De son côté, Ezin se rendit immédiatement à l'hôpital. Heureusement, après Madame Pevin a reçu l'information à temps, et a rapidement rassemblé ses affaires pour quitter la chambre. Juste au moment où Ezin est entrée, l'endroit était déjà vide. Tout ce qu'elle a vu n'était qu'une simple employée chargée de nettoyer la pièce. Bien sûr, Ezin est retournée immédiatement à la clinique après cela, mais Imia est passée exprès pour se moquer d'elle. Étonnamment, dans cette confrontation, le visage d'Ezin est devenu anormalement rouge. Il semble que toute fille qui passe souvent du temps avec un grand et beau garçon ressentirait des émotions similaires, un certain trouble. Malgré cela, Ezin était toujours déterminée à vouloir mettre Imia dehors de la clinique. Elle choisit d'approcher les grands clients et les gros bonnets pour exécuter le plan. Quant à Emilia, elle choisit de boire un café sous le soleil de l'après-midi, pensant que cela la guérirait. Quand soudain la belle femme de la clinique apparaît, et bien sûr, elle ravive la blessure émotionnelle de Ra. Elle apporte des nouvelles. Ezin va te présenter devant le conseil. Inutile de dire que ce problème affecte la réputation et l'honneur d'Imia. En réalité, Ezin n'a jamais voulu présenter Imia devant le conseil de discipline. Même si vous avez des conflits, tu restes son partenaire. Ezin refuse catégoriquement de trahir ses coéquipiers. Surtout, elle continue de punir celui qui a détruit leur relation. Malheureusement, Imia n'y croit pas. Dès le début, il n'avait pas confiance. Ezin quittera la clinique. Il ne croit toujours pas qu'elle le pardonnera. Finalement, aucun des deux ne se fait confiance. Alors il décide de couper les ponts. Seule une personne peut rester à la clinique. Bien sûr, deux personnes ne peuvent pas vivre ensemble et se couper les ponts. Malgré ses propres sentiments pour Ezin. Ce soir-là, Ymir a ramené une fille sexy à la maison. Malheureusement, avant de pouvoir faire quoi que ce soit, ils ont entendu du bruit venant d'en haut. En montant, ils ont découvert qu'Ezin regardait le football. Dans son excitation,
Elle a même entraîné Ymir à regarder avec elle. Évidemment, l'enthousiasme des uns lui a fait oublier complètement leur querelle entre eux. Finalement, elle a crié de toutes ses forces puis a attrapé ses mains et ses pieds. Elle a même sauté sur Ymia et l'a plaqué au sol. Leurs deux corps étaient si proches qu'ils pouvaient entendre les battements de leur cœur résonner ensemble. Il n'y avait aucun doute lorsque Ézin l'a invitée à rester un peu plus longtemps chez elle. Ils ont regardé la télé ensemble sous la lumière, et se sont amusés. À la surprise générale, Ymia avait un talent incroyable pour attraper avec sa bouche. Il l'a immédiatement montré pour impressionner Ézin. Il a même fait semblant de s'étouffer pour la taquiner. C'est à ce moment-là qu'ils se sont rapprochés. Pour la première fois, ils ont partagé sur eux-mêmes. Au lieu de se disputer violemment, ils ont même fini par transformer cela en soirée. Rien que pour eux deux. Ézin et Ymia ont bu et se sont confiés l'un à l'autre. Ils se sont tellement amusés qu'ils en ont oublié le temps. Ce n'est qu'au lever du soleil qu'Ymia a réalisé que toute la nuit était passée. Au lieu de cela, tu es resté à la maison avec un invité toute la nuit. Et c'était vraiment une nuit incroyablement merveilleuse pour toi. Toutes les inquiétudes ont été balayées, laissant place à la joie. Le seul problème restant était la fille qu'Ymia avait ramenée hier soir. Elle pensait passer une nuit passionnée avec un beau mec, mais elle a été plantée toute la nuit. De ce côté, Ézin se sentait très joyeuse, quand elle a soudain reçu un appel de sa mère. Il s'avère que Pevin lui a téléphoné pour l'informer de la réunion disciplinaire. Peu importe à quel point Ézin s'y opposait, la réunion a tout de même été organisée ce matin. Ézin n'était pas seulement la complice qui couvrait Ymia, mais aussi la chef de la clinique. À ce moment-là, elle devait prouver sa position, et ce qui devait arriver arriva. Immédiatement, notification du conseil de discipline à Ymia. Évidemment, cela a complètement éteint toute la joie qu'il avait auparavant. Ymia s'est rapidement précipité vers Ézin pour exiger des explications. Il ne s'était jamais senti aussi trahi, avec autant de force. Clairement, Ézin savait à quel point tout cela l'affectait profondément. Il ne sait même pas pourquoi Ézin le déteste autant. Alors Ézin essaie d'expliquer tout, pour qu'il comprenne. Tout le monde veut le traduire devant le conseil de discipline, y compris son père et Pervin. À la surprise générale, Ymia s'écrie furieusement que ce n'est pas son père. À ce moment-là, il s'en va sans écouter un mot de plus. Évidemment, il n'explique rien à Ézin, jusqu'à ce qu'il apparaisse devant le conseil de discipline. Ymia garde toujours un visage impassible. Personne ne s'y attendait qu'Ymia serait suspendu une semaine à la clinique. Ils ont même lancé une enquête supplémentaire sur lui. Il s'avère que Ymia pense que seulement s'il met son ego de côté, il pourra continuer à travailler à la clinique. Toutes les erreurs actuelles sont dues à son arrogance. Après tout, il ne fait pas confiance à la collaboration entre Jason et Ymia. Peut-être que ça t'aidera à être moins arrogant. Maintenant tout est complètement inversé par rapport au début. Ymia a choisi de couper tout contact pour se soigner. Aucune IA ne peut appeler ou savoir où il se trouve. Tout le monde en parle. Le problème le plus préoccupant concerne la clinique. L'importance d'Ymia est apparue dès la première seconde. Une montagne de travail s'est abattue sur Ézin. Elle s'est immédiatement retrouvée submergée par les problèmes. Jusqu'à présent, Ézin a vraiment reconnu les compétences de travail d'Ymia. À quel point elles étaient excellentes. Ce qui est spécial, c'est que ce soir-là, quand Ézin est rentré chez lui, Ymia était clairement assise à l'intérieur. Mais il n'a pas pris la peine de lui répondre. La maison était plongée dans l'obscurité totale, comme s'il n'y avait personne. Finalement, tous les efforts pour l'appeler ou le contacter ont échoué. Mais la chance a fini par sourire à Ézin. Le lendemain matin, un email est apparu lors de la réunion thématique. À la surprise générale, son humeur était extrêmement positive. Au lieu d'être contrarié, il a choisi de se promener pour admirer le paysage. Et Sun, agacé par son attitude, a décidé d'aller à la piscine. Personne ne s'attendait à ce qu'Ymia apparaisse aussi rapidement. Il a enlevé sa chemise blanche, révélant ses abdominaux sculptés, brillants sous le soleil. Avant cela, Ézin, elle avait touché de ses propres mains pour confirmer que c'était un produit authentique, et un prix réel, donc à ce moment-là, son regard ne pouvait s'empêcher d'admirer chaque détail du corps de cet homme. Finalement, Sun, troublé, a dû se lever pour aller commander une boisson. Peu de temps après, ils étaient tous les deux présents au symposium. Les conséquences ont frappé Sun à cet instant précis, car auparavant, elle avait dit qu'elle était dermatologue, et ne pouvait donc pas entrer directement dans la salle de réunion. À présent, vous ne pouvez que regarder la conférence à distance, via une projection. Vous pensiez pouvoir suivre tranquillement, mais non. La bombe a été lâchée lors du discours d'Ymia. Il s'avère que vous n'étiez pas calme après tout. Vous ne faisiez que rediriger votre attention vers un autre objectif. Ymia a choqué tout le monde.
lorsqu'on lui a demandé ses projets d'avenir. Personne ne s'attendait à ce qu'il annonce son départ immédiat de la clinique. Surtout alors qu'il était encore aux commandes de la propre clinique. Immédiatement tout le monde a été bouleversé par sa décision. De nombreux journalistes sont arrivés en masse, espérant qu'il en dirait plus. Les plus choqués ici étaient ceux qui travaillaient directement à la clinique, y compris Esin. Bien sûr, il n'a pas seulement annoncé sa démission, il a également déclaré qu'il examinerait les nouvelles décisions. Inutile de le dire, il suffit qu'Imia démissionne, et d'innombrables patients de la clinique le suivront, vers un tout nouvel endroit. Évidemment, tout le monde est tombé dans la panique. Qui aurait pu savoir que ce n'était qu'un plan d'Imia? Clairement, la clinique lui appartient. Imia n'a aucune raison de partir. Après tout, il voulait juste que tout le monde comprenne à quel point son importance est grande. D'un autre côté, Esin ne savait pas cela. Elle s'est immédiatement précipitée pour trouver Imia, afin de tout clarifier. Bien sûr, jamais Imia ne lui dirait la vérité. Il a même refusé de lui parler. Malheureusement, il a sous-estimé Esin. Personne ne s'attendait à ce qu'elle entre directement dans la salle de réunion, pour parler coûte que coûte avec Imia. Peu importe les regards des autres, Esin exigeait qu'il lui donne une réponse. Imia n'avait pas d'autre choix que de continuer à affirmer qu'ils en parleraient plus tard. Il a promis qu'il ne se cacherait plus ni ne partirait. C'est seulement alors qu'Esin a accepté de se taire et de rester dans la chambre. Mais elle n'est pas restée tranquille longtemps. Elle a rapidement découvert une vérité effrayante. Il s'avère que le célèbre docteur nommé Ali apparaîtra à l'hôtel où il séjourne. Ce qui est notable, c'est qu'il est l'ex-petit ami d'Esin aux États-Unis. Une fois qu'il apparaîtra, tous vos mensonges vont s'effondrer. À ce moment-là, tout le monde saura que vous êtes chirurgienne. C'est vraiment une crise horrible pour Esin. À ce moment-là, vos tromperies feront perdre encore plus de confiance aux employés. Vous vous précipitez immédiatement hors de la pièce pour aller à l'hôtel faire vos bagages. Vous devez partir immédiatement. Malheureusement, la clinique est en proie à un désordre grave. Même si Esin veut partir, c'est inutile. Plus que jamais, la clinique a besoin d'elle pour surmonter la crise. Surtout qu'elle est en charge de la direction ici. Esin n'est plus une simple dermatologue, qui peut partir à tout moment. Maintenant, elle est le pilier de la clinique. Elle ne peut absolument pas partir. Juste pour éviter son ex. Alors qu'elle est confuse, le père d'Imia vient voir Esin. Effectivement, l'action d'Imia l'a également surpris. Quel père ne comprend pas son enfant? Même le père d'Imia sait que c'est une astuce de lui pour attirer toute l'attention, et en même temps discréditer son rival Esin. Le plus important maintenant est qu'ils ne savent pas ce qu'Imia va faire ensuite, et comment il va gérer tous ces problèmes. Malheureusement, l'inquiétude concernant Imia n'est pas la chose qui préoccupe le plus Esin en ce moment. C'est très regrettable que le père d'Imia ait demandé à la voir à un moment inopportun. L'apparition de son ex-petite amie la rend extrêmement confuse. Plus inquiétant encore, elle ne sait pas comment gérer la situation de manière adéquate. Trop de traumatisme. Esin suggère au père d'Imir de parler à sa mère. Plus que jamais, la clinique a besoin du retour de Madame Pevin. Si c'est comme ça, Esin retournera vivre avec son père à la campagne, et la clinique appartiendra à Imia. À ce moment-là, tout reviendra à fonctionner comme avant. Évidemment, il n'y aura plus aucun conflit. Esin a également souligné qu'elle et Imia ne peuvent pas collaborer ensemble. Clairement, ce sont deux personnes totalement opposées. Le simple fait d'être ensemble suffit à tout mettre en désordre. Malheureusement, le père d'Imia n'acceptera jamais cela. Il était hors de question qu'il tolère que son fils fasse ce qu'il veut. Il a même condamné Imia avec la plus grande sévérité, et estimé qu'il méritait de subir toute sa colère. Jusqu'à présent, Esin a décidé de chercher Imia pour sauver la situation. Il suffisait de faire partir Imia d'ici immédiatement pour régler l'affaire. À ce moment-là, Esin a réussi à éviter son ex-petite amie, tout en pouvant clarifier l'histoire de la clinique. Contrairement à l'empressement d'Esin, l'attitude silencieuse était tout à fait détendue. Alors que tout le monde était en panique, lui, il était occupé à se faire masser et à bronzer, jusqu'à ce qu'Esin se précipite pour le tirer de là. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Imia a accepté de s'habiller selon elle. Mais la vie n'est pas un rêve. Plus Esin s'impatiente, plus tout risque de mal tourner. Alors qu'elle attendait Imia avec une grande impatience, la pire crainte s'est réalisée. Il s'avère que son ex-petite amie, Ali, était en train de venir par ici. Bien sûr, il l'a repérée tout de suite. Esin immédiatement. Soudain, il voit son ex, qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, il était tout joyeux. Malheureusement, avant qu'il ne puisse échanger quelques mots, Imia est apparue au loin. Esin a immédiatement interrompu la conversation. Elle a essayé d'expliquer à Ali
qu'ils devaient faire semblant de ne pas se connaître. Heureusement, son ex avait l'air un peu perdu. Mais il sait très bien coopérer. Il suffit qu'Aisin parle pour qu'il hoche vigoureusement la tête. Finalement, après une longue conversation, les doutes d'Imia se terminent ici. Cependant, un autre problème apparaît juste après. Au lieu de se rendre à la clinique avec Aisin comme promis, Imia choisit de suivre Ali pour discuter des techniques de guérison. Une fois de plus, le rendez-vous entre Imia et elle est reporté à plus tard. Et à ce moment-là, Aisin fait face à une crise venant de la clinique. En effet, aucun employé ne croit en ses capacités de leadership. Ils craignent même qu'elle mène l'entreprise à la faillite. Aisin doit s'efforcer d'expliquer qu'elle va gérer toute cette situation. Ce soir, elle aura une réunion avec Émir pour en discuter. Arrivée là, elle pensait qu'ils auraient un dîner romantique aux chandelles. Mais non, Aisin s'habille élégamment. En sortant, elle tombe sur Ali. Il insiste pour qu'elle dîne avec lui. Sinon, il révélera toute la vérité sur son identité. À ce moment-là, Aisin est obligée d'accepter à contre-cœur. Elle informe Imia, déprimée, qu'elle a une affaire urgente. À sa grande surprise, le restaurant où son ex l'emmène est celui où ses collègues mangent. Immédiatement, ses collègues informent Imia. Ils sont déterminés à révéler cette affaire au grand jour. Et ce qui devait arriver arriva. Le sourire d'Imia n'a pas duré longtemps avant de s'éteindre en voyant Aisin et Ali discuter joyeusement. Il s'avère qu'elle avait rendez-vous avec un célèbre médecin américain. C'est pourquoi elle a refusé. Il était furieux, Imia s'est précipitée vers eux, tout en rappelant leur dîner prévu pour ce soir. Ainsi, juste après s'être débarrassé de l'amoureux d'Aisin, il s'est empressé de rejoindre Imia. À ce moment-là, il ne restait plus qu'une seule table au restaurant. Bien sûr, Aisin se montre extrêmement désolé. Mais peu importe à quel point elle est douce, Imia reste inflexible. Plus Aisin essaie de changer de sujet en parlant de la clinique, plus son attitude devient agressive. Au lieu de discuter sérieusement, il ne cesse de lui demander ce qu'elle a dit à Ali. Après un échange tendu, finalement, Aisin réalise que l'homme en face d'elle est jaloux. Son ex-petit ami est quelqu'un de très talentueux, au point que tout le monde le connaît. Pendant ce temps, Imia n'est qu'un chirurgien célèbre dans le pays. Inutile de le dire, la différence entre les deux est énorme. Découvrir cela rend Aisin extrêmement satisfait. Il s'avère qu'Imia a aussi des sentiments pour elle. Pour réconforter le gars qui est fou de jalousie, Aisin décide immédiatement de l'emmener dehors. Les deux descendent. Ils s'assoient au bord de la piscine et plongent leurs pieds dans l'eau. Leur histoire ne tourne plus autour d'Ali, le détestable. Les lumières chaleureuses les incitent à s'ouvrir davantage. Quand Aisin parle de son père, Imia n'hésite pas à partager ses pensées. C'est là qu'on découvre que ce jeune homme froid, arrogant manque de l'amour paternel. Le fait qu'il ait quitté la clinique n'était qu'une vengeance contre son père. Cela n'avait rien à voir avec Aisin. Plus il parle, plus Aisin et Imia se rapprochent l'un de l'autre. Les deux se regardent dans les yeux, dans un moment de proximité. Malheureusement, aucun baiser ne se produit ici. Il est trop tard. Ils décident donc de se tenir la main et de rentrer se reposer. Une soirée merveilleuse. Soudain, tout devient gênant quand Ali réapparaît. Les gens disent que les ex qui s'accrochent comme des sangsues, ce n'est pas faux du tout. Juste au moment où Aisin invite Imia à venir dans sa chambre, il arrive sans prévenir. Il s'avère qu'il attend ici Aisin depuis très longtemps. Rien qu'en entendant cela, la jalousie continue de monter en flèche dans la tête d'Imia. Il se retourne rapidement et retourne dans sa chambre. Mais cette nuit-là, Imia et Aisin restent éveillés à penser l'un à l'autre sans pouvoir dormir, jusqu'à ce qu'ils retournent à la clinique. En effet, tout se passe comme prévu. De nombreux patients annulent leur rendez-vous. Certains veulent être transférés directement à l'endroit où Imia travaille. Au lieu de régler ce désordre, Aisin accepte également de soigner gratuitement les pauvres. C'est à ce moment-là que Madame Pevin apparaît soudainement à la clinique. Aisin abandonne immédiatement tout pour aller la rencontrer. C'est là qu'elle apprend que Pervin veut revenir diriger pendant cette période difficile. Tout le monde sait que seul Aisin ne peut pas gérer la clinique. Examiné pour Imia. C'est trop difficile pour lui de reprendre le travail maintenant. Inutile de le dire, Aisin déteste profondément la présence de la mère. Pevin apparaît, ce qui la pousse encore plus à convaincre Imia de revenir à la clinique. Il suffit qu'il revienne, pour que la mère n'ait plus de raison de rester. Pendant ce temps, la personne dont il parle travaille dans la cuisine, au lieu de porter une blouse blanche de médecin. À ce moment-là, Imia portait un tablier. Les mains habituées à la chirurgie se mettent à cuisiner des plats extrêmement raffinés, comme si personne ne savait. Aisin est soudainement apparu dehors. Bien sûr, elle s'était préparée avant de venir ici. L'apparition d'Aisin n'était que le début. Juste après, de nombreux employés de la clinique sont venus convaincre Ymir
Non seulement ils louent à quel point tu es brillant, ils essaient de prouver que ton absence rend les choses visiblement pires. Bien sûr, dès le début, Ymir a clairement indiqué que son objectif n'était pas de détruire la clinique. Mais il semble que trop de gens aient essayé de le dissuader, ce qui a conduit à un résultat totalement opposé, jusqu'à ce que cette belle femme apparaisse. Ces paroles ont tellement agacé Ymir qu'il est parti immédiatement. Bien qu'elle n'ait pas réussi à convaincre Ymia, Ézin a découvert ses goûts. Personne ne se doutait que le médecin, chirurgien talentueux était passionné par les films classiques. Bien sûr, Ézin a immédiatement exploité cette rare faiblesse. Ce soir-là, elle a installé un écran pour regarder un film dans leur maison. Une nuit romantique. Ajoutée au film avec une belle femme à ses côtés, Ymia a immédiatement compris que c'était un signe de flirt de sa part, et il n'y a aucune raison pour laquelle il refuserait de regarder un film avec Ézin. Les deux mangeaient du pop-corn tout en regardant un film romantique ensemble. Ils parlaient et flirtaient, plus qu'ils ne se concentraient sur le film. Alors que tout était parfait, la sonnette retentit. Encore une fois, l'ex-petit ami collant, comme une sangsue est réapparu. Heureusement, il était à l'autre bout des États-Unis, donc il ne pouvait qu'envoyer des fleurs à Ézin. Même avec de l'argent, il ne saurait pas. Ézin et Ymir vivent ensemble sous le même toit. Et encore plus surprenant, la personne qui a reçu les fleurs est Ymia. Sans dire un mot, il a jeté directement le bouquet de roses rouges dans la poubelle. En voyant le bouquet, l'humeur d'Ymia s'est assombrie. En voyant cela, juste au moment où il se retournait, la scène du film montrait un passage émouvant. Encore plus inattendu, Ézin pleurait à chaudes larmes. En tant qu'homme viril, Ymia s'est approché pour essuyer ses larmes immédiatement. On aurait cru à un moment tendre. Mais Ymia a rapidement dévoilé la vérité. Elle savait parfaitement ses goûts. C'est pourquoi elle avait choisi de regarder un film en plein air. Évidemment, ce geste allait marquer Ymia profondément. Optimiste. De plus, cela pourrait le faire revenir à la clinique. Malheureusement, la réponse d'Ymia reste non. Le film est terminé, bonne nuit mademoiselle. Mais comment Ézin peut-elle laisser les choses se terminer ainsi? Le lendemain matin, elle frappe rapidement à la porte de la maison. Ymia l'emmène à l'étage dans la salle de consultation. Selon le contrat, avant que la démission ne prenne effet, il doit encore travailler 2 semaines supplémentaires. Même s'il veut rester chez lui pour se reposer, ce n'est pas possible. Inutile de dire que le retour d'Ymia a rendu tout le monde très heureux. Cependant, tout ne s'est pas stabilisé. La psychologie qu'il a adoptée a créé d'autres problèmes. Il est revenu avec l'état d'esprit de quelqu'un qui a démissionné. Ymia a refusé toutes les opérations chirurgicales. Sa vengeance contre son père n'était toujours pas terminée. Mais ensuite, il a changé d'attitude. Dès qu'il a appris que Madame Pervin était de retour, Ymia s'est précipité sur le toit pour réconforter Ézin. Il savait parfaitement à quel point Ézin se sentait mal. Une fois de plus, ils se sont confiés, l'un à l'autre sous un magnifique soleil. Au lieu de s'affronter, ils reconnaissent les qualités de chacun. C'est encore plus spécial quand Ymia dit qu'il a compris Ézin à travers leur dispute. Toutes les actions d'Ézin l'ont aidé à ouvrir son cœur. Et même, ils sont arrivés à une conclusion extraordinaire et inédite, que Ézin et Ymia collaboreront ensemble pendant les 2 prochaines semaines. Ce nouveau départ ne sera marqué par aucun conflit. C'est aussi la première fois. Ymia discutait joyeusement avec un partenaire dans le cabinet. Malheureusement, le sourire des deux côtés n'a pas duré longtemps. Le retour de Pervin a entraîné l'apparition d'une nouvelle personne. Personne ne s'y attendait. L'ex-petite amie d'Ézin a continué à se montrer. Il s'avère que Madame Pervin l'a invité à travailler au cabinet. Sa présence rehaussera la réputation après le départ de Ymia, ainsi le sourire d'Ymia s'est complètement éteint. Une fois de plus, il pense que c'est une ruse d'Ézin. Clairement, depuis que l'ex est apparu, il est toujours collé à elle. Et maintenant, il apparaît même à la clinique. Ézin veut vraiment le rendre fou de rage. Alors, il ne croit plus aucune de ses explications. La rencontre chaleureuse d'avant s'est évaporée. Parlons d'Ali, c'est un médecin très prestigieux aux États-Unis. Tout le monde se tourne vers lui. Au lieu de se concentrer sur Ymia comme avant, plus surprenant que Madame Pervin, elle a annoncé qu'Ali avait le pouvoir principal à la clinique, ce qui signifie remplacer le rôle d'Ymia. Madame Pervin croit même qu'elle connaît Ymia aussi bien que son propre fils. Son acte fera sûrement qu'Ymia revienne à la clinique. Pas si vite. Quelqu'un qui aime la compétition comme lui ne renoncera pas si facilement. En réalité, Ymia est à la ferme équestre. Après avoir appris la nouvelle, Ézin s'est immédiatement précipité pour le chercher. Elle a promis de lui faire un tour pour visiter la forêt. En échange, il devra lui faire visiter la ville. Après tout, ils ont un partenariat pour les 2 prochaines semaines. D'autre part, Alice est également rendue à cette ferme. Il s'avère
que le propriétaire de la ferme équestre est un ami qu'il connaît aux États-Unis, ainsi que Ezin. Son apparition a fait paniquer la propriétaire de la ferme. Elle a tout fait pour qu'Ali ne découvre pas la présence des deux autres, jusqu'à ce qu'elle détourne l'attention d'Ali. Puis elle est retournée expliquer à Ezin. Cette fois, ils doivent faire en sorte qu'Imia ne rencontre pas Ali ici. Heureusement, il y avait une table de nourriture non loin. Alors Ezin a emmené Imia s'asseoir là pour prendre des photos. Juste au moment où tout se passait bien. Tout à coup, un employé de la ferme a paniqué, et s'est précipité en disant que le cheval de Ezin était soudainement devenu incontrôlable. Imia a dû rapidement le maîtriser, pendant qu'Ezin se dépêchait de chercher un anesthésiant. Personne ne s'attendait à ce que les mouvements du cheval soient si bruyants, que la propriétaire s'est précipitée pour voir ce qui se passait. Juste derrière elle se trouvait Ali. Et ainsi, Ali et Imia se sont retrouvés face à face, après tant d'efforts de la part des deux jeunes femmes. Les 4 personnes ici ont une conversation très embarrassante. Pour éviter qu'Ali ne révèle sa relation avec elle, Ezin demande rapidement la permission de partir. À sa grande surprise, les 2 gars insistent pour la raccompagner. Ils sont si galants. Mais la priorité immédiate de Ezin est de régler sa relation avec son ex. Alors elle choisit de monter dans la voiture d'Ali. Sur le chemin du retour, Ali et Imia continuent de se lancer des regards enflammés. Ali remarque aussi les sentiments d'Imia pour Ezin. Quand une histoire d'amour est si évidente pour un tiers, cela signifie que les sentiments d'Imia sont très clairs. Mais peu importe leur clarté, cela ne concerne pas Ali. Il a voyagé des États-Unis jusqu'à cette ville juste pour rencontrer Ezin. Ali ne comprend pas pourquoi Ezin veut cacher son identité, et encore moins pourquoi elle le déteste autant, alors qu'ils étaient autrefois follement amoureux. Ce soir-là, Imia avait rendez-vous avec un partenaire au bar. Dès le départ, il a quitté son travail à cause d'une dispute avec son père. Tout ce qu'il voulait, c'était des excuses de son père. Malheureusement, il a dû faire face à l'arrivée d'Ali. Ali l'a remplacé, sans parler de la relation ambiguë entre Ali et Ezin, qui le rendait extrêmement mal à l'aise. Trop attristé, Imia a sérieusement envisagé de quitter définitivement la clinique. Après avoir terminé son travail et rentré chez lui, le regard d'Imia s'est tourné vers la maison située en haut. Un désir inconscient s'embrase en lui. Malheureusement, quand la sonnette a retenti, c'est Madame Pevin qui est apparue. Elle est venue expliquer qu'elle avait tout décidé, et que cela n'avait rien à voir avec Ezin. Elle ne voulait pas que la relation entre Imir et Ezin mène à un conflit. Le plus important, c'est Imia. Ne laisse pas ta colère envers ton père affecter ta vie. Il a simplement hoché la tête en acquiesçant. Imia a immédiatement jeté des pierres sur la maison d'Ezin. Il pensait qu'elle avait invité Ali pour un dîner romantique. Imia, sans attendre, l'a accusé de ne pas être proche avec un employé de la clinique. Il a même souligné toutes les choses étranges chez Ali. Malheureusement, Ezin n'a pas prêté attention à ce qu'il disait. C'est elle la patronne ici. Et Imia n'a pas le droit de contrôler avec qui elle interagit. Mais le lendemain matin, tout a changé. Personne ne s'attendait à ce qu'Ali refuse de pratiquer une opération pour une célébrité. Il choisit uniquement des patients jeunes et leur apporte de la renommée. Immédiatement, Ezin doit aller parler à Ali. Elle s'oppose fermement à sa décision. À ce moment-là, Imir arrive aussi en courant. Il s'avère qu'Ali a utilisé la salle d'opération d'Imia pour travailler. Comme dit le proverbe, l'ennemi commun uni. Ils finiront par devenir amis. En un rien de temps, Ezin et Imia se sont réconciliés. Cette fois, Imia a pris l'initiative d'accepter l'opération pour la femme célèbre. Ezin et lui l'apprécient beaucoup. Le plus notable, cette femme veut rajeunir pour jouer le rôle d'une jeune fille. Elle veut effacer toutes les images de toi d'avant pour recommencer. Depuis le début, c'est ce qu'elle aime et espère. Bien sûr, Imia a accepté de le faire pour elle. Pendant qu'Imia examinait la femme célèbre, Ezin avait une rencontre avec son père. Elle voulait réconcilier la relation tendue entre eux. Seulement ainsi elle pourrait garder Imia à la clinique plus longtemps. Malheureusement, le père et le fils Imia sont tous deux têtus à ce sujet. Le père ne pouvait que dire qu'il essaierait jusqu'à son retour. Ezin réfléchissait encore à un moyen de garder Imia ici. Puis une idée lui vint soudain à l'esprit. Immédiatement, Ezin se mit à préparer des assiettes de fruits colorés. Avec ces fruits sur la table, il serait difficile pour Imia de se lever. À ce moment précis, la sonnette retentit à l'extérieur. Inutile de dire à quel point Ezin était excité. Mais lorsqu'elle ouvrit la porte, son sourire s'effaça. Devant elle se tenait Ali, et personne d'autre. Il a dit qu'il avait beaucoup de dossiers sur la clinique. Il devait en discuter urgemment avec vous. Voyant cela, Ezin a fini par l'inviter à entrer à contre-cœur. Justement, Imia, au rez-de-chaussée, a vu les deux en train de discuter ensemble.
Ezin est même allé jusqu'à sourire joyeusement à Ali. Sans dire un mot, il est immédiatement entré dans la maison. Il a sorti la perceuse. Bien sûr, ce n'était pas pour monter chez Ezin et percer quelqu'un. Les actions de lui sont bien plus judicieuses. Imia choisit de percer le mur pour que les deux autres ne puissent plus entendre ce que l'autre dit. À contre-cœur, Ezin doit sortir sur le balcon pour parler. À ce moment-là, le perturbateur sort aussi. Imia enlève sa chemise et plonge dans la piscine extérieure. Immédiatement, le bruit de l'eau attire Ezin. Alors, au lieu de se concentrer sur ce qu'Ali dit, elle porte son attention sur le corps séduisant d'Imia en train de nager. C'est vrai que la stratégie de séduction est toujours difficile à éviter, mais Imia ne peut pas nager pendant toute une séance. Très rapidement après, la sonnette retentit, interrompant la conversation entre Ezin et Ali. Bien sûr, Ezin était ravie, elle n'en pouvait plus. Elle ne voulait pas ressasser les souvenirs. Avec son ex-petite amie, pas du tout. Et quand elle ouvrit la porte, Jason découvrit qu'Imia était montée emprunter un sèche-cheveux. Malheureusement, en entrant dans la maison, il a aussi vu la table dressée, que Jason avait préparée. Rien qu'à penser qu'elle allait dîner avec Ali. Cela le rendait mal à l'aise. Donc Imia n'est pas restée longtemps chez elle. La jalousie l'a suivie jusqu'au lendemain matin. À ce moment-là, Ezin a révélé que son emprunt du sèche-cheveux n'était qu'un prétexte. En réalité, Ali n'était pas resté chez elle la nuit dernière. Bien sûr, tu as préparé le banquet pour Imia, et non pour un de tes ex. Pas du tout. Tout cela a dû rendre Imia extrêmement heureuse. On aurait dit que son sourire illuminait ton visage. Il s'avère que l'apparition d'Ali n'était qu'une coïncidence. Juste à ce moment-là, un chariot rempli de vêtements de luxe est passé. C'étaient les affaires de cette femme célèbre. Personne ne s'y attendait. Elle a déménagé toutes ses affaires à la clinique pour y vivre. Ce qui est remarquable. Les résultats des examens ont montré qu'elle ne pouvait pas être opérée, car cela présentait un risque très élevé. Mais cette cliente âgée est extrêmement difficile à satisfaire. Et en même temps, elle est l'actrice préférée des deux. Ezin et Imia ne savaient pas comment la convaincre. Finalement, Imia a parlé franchement à la cliente des risques de l'opération. Cette fois, il ne voulait pas qu'elle prenne de risques, ce qui n'aurait pas dû arriver, surtout dans le rôle d'un chirurgien. Même si elle est très triste, cela ne change rien. Pour éviter qu'elle ne soit trop accablée, Ymir lui a demandé de se souvenir des moments heureux du passé. Finalement, la cliente a rapidement rassemblé ses affaires et est partie. À ce stade, les inquiétudes ne sont pas encore terminées. Le processus de consultation est d'Ymir et Ezin comprend que la carrière est tout. Pour cette cliente, ne pas pouvoir se faire opérer signifie ne pas pouvoir tourner de film, et cela la rend certainement très déprimée. Ezin veut lui montrer que dans la vie, il y a plus que le travail, il y a aussi l'amour. Alors Ezin a fait un geste inattendu. Elle a demandé à tout le personnel de la clinique d'assister à la fête nocturne spéciale. Le personnage principal de la fête est l'invité célèbre Kia. Ils veulent lui offrir tout leur amour. La chose la plus merveilleuse au monde, c'est de vivre dans l'amour, le plus grand respect. Le couple Ezin et Imia a dansé ensemble. Ils se regardaient dans les yeux, leur corps se balançait au rythme de la musique. On ne peut que dire que c'était l'amour total. Même un aveugle verrait qu'ils s'aiment. Pas besoin de parler de l'ex-petite amie. Ali doit être furieux en les regardant. Son regard est rivé sur le jeune couple. Après la danse, Ali va retrouver Ezin près de l'écurie. Elle est venue voir son cheval malade de l'autre jour. Ali exprime rapidement qu'il veut lui parler. De l'autre côté, Imia discute avec son père. Il lui parle de tout le monde à la clinique. Sont venus à la fête pour toi. Ils te soutiennent tous pour ton retour. En plus, il t'a envoyé un cadeau. Un ballon souvenir de ton enfance. Il souhaite que tu retournes à la clinique. C'est exactement ce que tu cherchais depuis longtemps. Quelques mots de ton père ont suffi pour que tu laisses tomber ton entêtement, et tu as décidé de revenir. Bien sûr, la première personne. Imia veut annoncer la nouvelle à Ezin. Il ressent un bonheur immense dans son cœur. À cet instant précis, il a déjà dessiné un avenir radieux pour eux deux. Il est certain que lui et Ezin seront heureux ensemble. Il demande rapidement à tout le monde où se trouve Ezin, puis se précipite là-bas. Ymira sourit tellement que les gens pensent qu'il va faire une déclaration, mais la vie n'est pas un rêve. Ymira venait d'arriver quand elle a vu Ezin échanger un baiser avec quelqu'un d'autre. Et cette personne n'était autre que le docteur Ali, célèbre aux États-Unis. Les yeux d'Ymira s'écarquillèrent, et son sourire se figea sur ses lèvres. En un instant, sa bulle de bonheur éclata. Dans sa tête, Ymira, comment va-t-elle réagir en voyant cela de ses propres yeux? La femme que j'aime, avec un autre homme. Restez avec nous pour découvrir la fin du film.